Eh ben, content de vous recevoir pour le film que j'ai vu juste hier soir. Donc j'ai pu faire des cauchemars, mais je me suis préparé psychologiquement pour vous rencontrer. Comment on se prépare psychologiquement pour un tel rôle, Lina? Donc après lecture du scénario, tu te dis ok, tu rentres dans une histoire un peu what the fuck. Après, je t'avoue que t'as pas trop idée de comment ça va se passer, du décor, des personnages. Et en fait, c'est quand tu rentres dans le lieu du tournage que tu vois. Que tu captes un peu ce qui va se passer, quoi. Que tu sens déjà le côté très oppressant du... Ouais, le climat pesant, on le ressent évidemment quand on regarde le film. Ouais. Tu l'as ressenti aussi quand tu jouais? Ah bah ouais, ça c'est clair que je l'ai ressenti avec les persos autour de moi. Bien maquillés, bien dark. Le lieu aussi, le décor. Déjà, on tourne dans une tour abandonnée, donc c'est très délabré. C'est en banlieue à Aubervilliers. Du coup, on est très excentré de tout. Ouais. Déjà, rien que de rentrer dans la zone de la cité de la Tour, déjà, t'es dans un mood pas très jovial, quoi. Oui. Attic, ce qui est intéressant, c'est que ce film joue énormément avec nos peurs. Parce que là, tu vois, elle parle de ce côté huis clos. Ça nous réveille aussi le confinement, le couvre-feu, toutes nos angoisses d'enfants également. Sachez que le réalisateur a voulu vraiment jouer avec. Comment t'as ressenti ça, ces vibrations sur le tournage? En fait, moi, personnellement, on va dire que je me détache un peu de ça, dans le sens où il peut y avoir ces vibes là et tout machin, mais à la fin le soir on rentre chez nous, c'est pas comme si genre tu vis pas le truc non plus, tu vois. En fait, je le vis dans les scènes que je joue, mais par contre c'est bien fait pour quand même tu sais, c'est un truc tout con, mais par exemple quand tu rentres dans le bâtiment il fait très froid, mais ça joue, par exemple, tu vois. En fait, tout de suite t'es dans des conditions où t'es pas confort. Par exemple, nous on était quand même confort, tu vois, on avait une loge, machin et tout, tu vois, voilà, je te dis pas qu'on était en mode mort de faim ou quoi. Tu sais, tu montes d'un étage à l'autre pour aller sur tel plateau, telle scène, tel truc, tel machin. Tu sais, t'as pas d'ascenseur, tu passes par une cage d'escalier où il fait froid, tu vois. Forcément, ça te met dans l'atmosphère et tout. Après, évidemment que le soir, gros, tu rentres chez toi, tu vois, voilà, tu retrouves ton lit, ton confort, machin. Mais ouais, non, c'est intéressant comme expérience de tournage. Le truc le plus difficile pour moi en regardant le film, c'est de m'attacher à vous et de voir que finalement il y a très peu d'espoir, ou alors c'est comment on va s'en sortir. Je spoil absolument pas, mais juste sachez que c'est difficile à vivre, et j'ai l'impression que c'est ce que on a voulu nous faire ressentir en tant que spectateur. Est-ce que je me trompe? Mais même nous on se posait la question, est-ce qu'on va sortir de ce tournage vivant ou pas? Attic, il finit par voilà, tu vois, on est là, c'est que du hardcore sur hardcore. Ok frérot, vas-y, tu rentres chez toi, t'as un peu trauma, quoi. Moi, je veux pas te mentir, et quand j'ai lu le script, je me suis arrêté un moment. Et j'ai dit, je veux pas lire plus loin. Donc c'est à dire que moi, en fait, quand j'ai vu le film, non mais j'ai grave découvert l'histoire surtout. Parce que justement, je voulais pas que ça me gâche mon plaisir. Et surtout, j'ai aucun intérêt à tout lire et tout machin. Donc vas-y, je veux découvrir. Mais c'est vrai que c'est... Ouais. Il en parle encore. Hein. Douche froide. Ce qui est intéressant aussi à relever, c'est que c'est un film d'horreur français. Dans notre imaginaire collectif, quand on pense au film d'horreur, c'est souvent des références américaines qui nous viennent à l'esprit. Et là, on a des références françaises, parce que rien que cette tour, déjà, elle nous évoque des choses, voilà, une culture française. Ça, c'est intéressant. Après, moi, je suis pas d'accord de dire que c'est un film d'horreur. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus... pour moi, l'horreur, c'est pas ça. Ce film-là, c'est plus un film de genre. De genre, mais thriller, angoissant, psychologique, terreur, le terme adapté. Voilà, merci. En vrai, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de terreur. Tu préfères le mot terreur? Voilà. Parce que nous, on nous l'a présenté comme un film d'horreur. Nous, on nous l'a présenté comme un film de terreur à la base. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, bon, moi, je déteste du plus profond de mon âme les films d'horreur. Je ne peux pas supporter d'en regarder. Là, moi, le film, je l'ai regardé, j'étais pas en mode... Mais c'est ça, on est d'accord. Bon, j'ai joué dedans, je connais le scénario, donc il y a moins le truc de... Tu sais, il y a moins les mécanismes de l'horreur qu'il peut y avoir dans un film d'horreur, vraiment. En vrai, on les a pas là-dedans, tu vois. C'est pas, les films d'horreur, c'est plus... pour moi, un film d'horreur, c'est plus quand ça touche au surnaturel, ou quand ça touche à la torture, la cruauté, mais vraiment poussé à son paroxysme, comme Hostel, ou Exorciste, ou ça, c'est des films d'horreur. Tu vois, le projet de Blair Witch, par exemple, pour moi, c'est pas un film d'horreur. Il y a pas d'horreur en tant que parce qu'il y a pas tel, d'horreur, tu vois rien. Il y a quelque chose de si pesant, voilà. Mais c'est un truc pesant, angoissant, c'est une histoire où t'es dans l'usure, en fait. C'est plus l'histoire passe, plus en fait t'as du mal à respirer, parce qu'en fait ça s'arrête jamais, c'est angoissant, tu sais pas. En fait, c'est que tu sais pas. Il y a un truc qui se passe, tu sais qu'il y a
il y a quelque chose de mauvais, mais tu sais pas, tu peux pas mettre de nom dessus, de mots dessus. C'est comme la matière noire, on sait pas ce que c'est, on n'a aucune explication, on est coupé Ça nous surpasse, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, Ouais. mais c'est pas un film d'horreur. Et je pense que c'est plus un film de genre parce que ça touche à la fin des sujets sociétals, des sujets, ça te fait poser des questions sur comment va réagir l'être humain dans des situations comme ça. Ouais. Et ce côté apocalyptique, il nous révèle également aussi nos petites peurs d'enfants. C'est ce que le réalisateur a voulu exploiter, il le dit. J'aimerais savoir quelles ont été peut-être vos peurs ou vos angoisses qui étaient retranscrites à l'écran dans ce film. L'angoisse de jamais sortir d'une boucle intemporelle. Ouais, c'est ça. T'as aucune notion Piégé. du temps, t'es piégé en fait. Et le pire, c'est que t'as aucune notion du temps. Il y a plus rien qui marche. Tu vois même pas la lumière du jour, t'es dans le noir absolu. C'est comme si t'étais dans un néant, une nébuleuse. C'est l'enfer. Je pense que une des définitions de l'enfer, c'est ça, d'être bloqué dans un endroit où t'as aucune notion de rien. Et le pire, avec des gens qui sont pires que des animaux. Oui. Et qu'en fait... Mais ça nous renvoie à notre instinct animal en tant qu'être humain, Attic. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah de toute façon là, dans ces moments-là, tu vois qui et tu vois les gentils et les méchants. Et les gentils se font manger et les méchants ils mangent et les méchants ils se font manger par des plus méchants en vrai, tu vois. C'est immoral, mais c'est vrai, c'est juste. Non mais tu sais, c'est la chaîne alimentaire en vrai. Une sorte de moralité. Dernière question que je vous pose. Les auditeurs de Skyrock vont découvrir le film aujourd'hui en salle. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les motiver pour aller au cinéma, pour voir ce film s'enfermer en salle obscure pour regarder La Tour? Bah déjà, faut pas oublier que c'est cool de faire une sortie au cinéma. C'est vrai. On rappelle les fondamentaux. Parce que nous, en fait, à la base, nous, on vient d'une génération qui allait au cinéma. Aujourd'hui, Oui. les petits, ils ont l'impression qu'ils ont le cinéma à la télé parce qu'ils ont Netflix et confinement Amazon, n'a pas aidé etc. aussi. Mais tu vois, enfin, en vrai, le ciné, c'est cool. Et surtout là, je pense, que c'est une propale qui est intéressante, qui est peu commune dans le cinéma et qui du coup vaut peut-être le coup de s'y pencher plutôt que d'aller voir. Et je ne dirai pas de nom. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça a coupé. Les amis, profitez de votre liberté parce que si un jour ça nous arrive, bonne chance. Beau message. Merci beaucoup les amis. Merci.